C'est glorieux. Vous savez, quand je pense à Jésus, je vois celui qui ouvre les yeux des aveugles. Je vois celui qui fait entendre les sourds, qui fait marcher les boiteux, qui guérit les lépreux de leurs maladies, de leurs infirmités, qui chasse les démons, qui guérit les malades de toutes sortes de choses. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Il est l'excellence, il est la perfection. Il est celui qui peut libérer et sauver parfaitement tous ceux et celles qui s'identifient avec lui et qui répondent à sa demande, « Suis-moi. Suis-moi. » Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta parole et sur le sujet des inquiétudes. Je te demande, Seigneur Dieu, de nous guider, de nous instruire, de nous éveiller, de parler à nos cœurs et de nous rapprocher de toi dans une confiance totale et parfaite. Seigneur, je te demande de mets un garde à ma bouche, bénis ta parole et au travers de ta parole, Seigneur Dieu, libère, guéris, restaure et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a fallu que je reprenne Jean-Guy ce matin dans le bureau. Parce qu'il est en train de prêcher ma parole. Fait que j'ai dit, arrête là. Sur les inquiétudes. Et vous savez, s'il y a un message que Jésus a prêché, c'est bien les inquiétudes et les conséquences des inquiétudes. Et nous, peut-être même s'en rendre compte souvent, on tombe là-dedans. On tombe dans les soucis, dans les doutes, dans les tracas. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Puis ci, puis ça. Et ça nous envahit à un point tel que ça nous fait oublier la présence de Dieu, la souveraineté de Dieu, la gloire et la grâce de Dieu. Et Dieu qui dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alors, j'ai fait une recherche légère. J'ai pas été trop en profondeur, mais ça va quand même travailler nos aspects. Au sujet de l'inquiétude. L'inquiétude est une réponse humaine à la vie vécue dans un monde créé par Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse réaliser qu'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, n'avaient aucun sujet de s'inquiéter de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Tout était parfait, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, les fruits de Dieu, l'amour de Dieu, l'abondance de Dieu, tout était là. Mais le péché est rentré, la désobéissance a rentré, le fruit défendu a rentré, ils ont été mis en dehors du jardin d'Éden. Et dès qu'ils ont été mis en dehors du jardin d'Éden, leur cœur était angoissé, leur cœur était inquiet, mais qu'est-ce qu'on va faire sans Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire en dehors du jardin d'Éden? Il va falloir qu'on travaille à la sueur de notre front, il va falloir qu'on trouve des moyens de guérir, des moyens de faire du bien, d'être heureux, puis tout. Ça amène beaucoup d'inquiétude juste à cause de la nature pécheresse de l'homme. Et dans même si tu es chrétien, même si tu as donné ta vie à Jésus, l'inquiétude elle frappe à tous les jours à ta porte. Dieu va dire le péché, quand il a parlé à Caïn, il dit le péché, Caïn, il est tapis à ta porte. Je ne sais pas si vous avez un tapis chez vous avant de rentrer à la porte. En général, un tapis avant de rentrer à la porte, ça veut dire essuie-toi. Pour pas rentrer les pieds sales dans la maison. Mais si on rentre sans s'essuyer, sans s'examiner, il est possible qu'on rentre plein de choses qu'on ne devrait pas rentrer, puis qui vont peut-être déplaire à la personne qui fait le ménage dans la maison. Alléluia. L'inquiétude est une réponse humaine à la vie vécue. C'est notre manière de vivre qui amène des inquiétudes, des soucis, des tracas. Dans un monde que Dieu a créé, un monde parfait. Mais on l'a rendu imparfait quand on parlait avant la réunion, on parlait de la pollution, on parlait des problèmes, des situations. L'anxiété, soucis, troubles, angoisse,
C'est quand que Dieu n'est pas, on pense que Dieu n'est pas en contrôle et il ne connaît pas ma situation. Quand on tombe dans l'inquiétude, on pense comme ça. On pense que Dieu nous a oubliés, qu'on est mis de côté, puis que Dieu n'est pas vraiment en contrôle de toutes choses. C'est ça l'inquiétude. Je suis différent. C'est pas pour moi toutes ces choses. Moi, je suis en contrôle de ma vie, même si tout va mal. Je sais ce que j'ai à faire. C'est ma barque à moi. Il s'agit qu'une tempête s'élève, puis tu réalises que tu n'es pas aussi en contrôle que ça, que tu réalises que l'eau peut rentrer dans ta barque, puis que tu peux aussi paniquer, t'inquiéter, puis couler. Même les hommes forts s'inquiètent. Même les gens qui font des poids et haltères s'inquiètent. J'ai trouvé ça drôle. Ben, je n'ai pas trouvé ça drôle. Mais j'ai vu un documentaire où est-ce que c'est une prison, où est-ce que les prisonniers sont des extrêmes. Des gens extrêmement violents, violents, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils sont une centaine dans une salle, tatoués partout, en train d'écouter le pasteur qui prêche l'Évangile, puis il lève les mains en l'air, puis il rend grâce à Dieu. Alléluia. Je trouve ça bénissant que l'amour de Dieu peut se répandre même dans les gens qui ont les cœurs les plus endurcis, les plus durs dans ce monde. Un peu comme le larron qui est sur la croix qui dit, Jésus, je mérite mon sort. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un violent. Je reconnais que j'ai fait ci ou ça. Mais s'il te plaît, Jésus, toi, tu n'as pas péché. Alors souviens-toi de moi quand tu vas être dans le royaume de Dieu. Et savez-vous, Jésus n'a pas attendu pour lui répondre. Jésus n'a pas regardé à son passé. Il a regardé dans son immédiat qu'il se repent et il croit que Jésus est sans péché et qu'il est la solution pour sa vie pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Êtes-vous contents, frères et sœurs, d'être entrés dans le royaume de Dieu? Hein, où ça? J'ai jamais vu le royaume de Dieu dans ma vie. Le royaume de Dieu, c'est dans la protection de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est de savoir que Dieu prend soin de moi. Le royaume de Dieu, c'est de savoir que Dieu veille sur moi. Si le royaume de Dieu, c'est de savoir que Jésus connaît chaque situation de ma vie de couple, chaque situation de mon cœur, chaque maladie, chaque infirmité, chaque circonstance. Je suis dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et la main spirituelle de Dieu, la parole de vie de Dieu, l'onction de Dieu est sur moi. Alléluia. Le problème qu'on vit, c'est que quand ça marche pas comme on voudrait que ça marche, on pense que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a tassés, que Dieu nous a mis de côté. Au contraire, Dieu est en train de nous former et de nous transformer afin qu'on devienne semblable à son Fils unique qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. Si la souffrance t'amène et si l'humilité t'amène à te repentir, c'est une gloire, c'est une victoire, c'est une grâce de Dieu. Ouais, mais j'aime pas ça souffrir. J'aime pas ça qu'on me dise mes 4 vérités. J'aime pas ça qu'on mette en lumière les aspects qui me dérangent et qui dérangent les gens autour de moi. Mais Dieu t'aime tellement qu'il va te châtier. Hallelujah. Il va te donner une bonne tape. Il va te corriger. Il va te secouer. Il va te virer à l'envers pour faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Trouvez le bon diagnostic pour que ça marche. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un peu comme une pharmacie. Quand moi je vais à la pharmacie, c'est pour aller chercher ce qu'on me prescrit pour m'aider à bien fonctionner. Êtes-vous d'accord? Quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu va vous conduire dans des remèdes, dans des choses à faire, des choses à prendre,
pour votre bonheur, pour votre joie, pour votre sécurité, pour votre paix intérieure, et pour que vous ayez de l'assurance et que vous soyez plus que vainqueur lorsque vous êtes dans des situations qui vous dérangent. Méditez ça. Ah, mais moi, je pensais que venir au Seigneur, plus de problèmes, plus de soucis, plus de tracas, une vie abondante, une vie de richesse, une vie de trésor, une vie où on a tout ce qu'on veut. Il va falloir qu'on change d'évangile, parce que c'est pas la bonne. Alléluia. Jésus a dit, on m'a persécuté, on va vous persécuter. On m'a crucifié, on va vous crucifier. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais je suis mort. Je suis mort en Christ. Et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ainsi plaît à Jésus de m'enseigner ceci ou de me faire passer par cela. Alléluia. Combien de chrétiens dans l'Église où qu'on leur dirait, voici la fosse aux lions. Et vous devez tous aller dans la fosse aux lions. Puis je vous le dis d'avance, les lions, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas mangé. Combien iraient dans la fosse aux lions? Avec assurance que Dieu, comme Daniel, il va mettre son ange pour me protéger, pour me garder. Combien iraient dans le four, dans la fournaise ardente qui est chauffée 7 fois plus que la normale, sachant que Dieu... Et moi, j'aime l'attitude de Shadrach, Meshach et d'Abednego qui disent, « Ô roi Nabuchodonosor, s'il plaît à Dieu de nous garder, gloire à Dieu, et s'il plaît à Dieu qu'on brûle, gloire à Dieu. Qu'on vive ou qu'on meure, on a la vie éternelle. Qu'on vive ou qu'on meure, on est à Dieu, on lui appartient. Et si la vie le glorifie, dans ceci ou dans cela, gloire à Dieu. Vous savez, souvent, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est éprouvé, vraiment éprouvé, pourquoi moi? Ça vous réalise? Pourquoi est-ce que je passe par là? Pourquoi est-ce que je dois vivre cela? Tout concourt au bien de ceux... Est-ce que vous aimez Dieu? Oui. Je l'ai toujours dit, faites attention de ce que vous dites à Dieu. Si vous dites à Dieu, je t'aime, Dieu va dire, oh, hallelujah, on va voir ça. Jusqu'où tu m'aimes? Jusqu'où tu es prêt à aller par amour pour moi? Jusqu'où tu es prêt à mourir par amour pour moi? Jusqu'où tu es prêt à te donner par amour pour moi? Si le grain de blé ne tombe en terre et s'il ne meurt, il reste seul. On voit pas, on réalise pas que la souffrance, les épreuves, les difficultés de la vie ont pour but de faire sortir de nous la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la victoire de Dieu et le nom de Jésus qui va être glorifié au travers de nous. Alléluia! Les inquiétudes, c'est avoir un souci excessif au sujet de quelque chose d'autre que le royaume de Dieu. Lorsqu'on s'inquiète, je l'ai toujours dit, il y a deux chemins. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de la foi, la marche dans la présence de Dieu, dans l'espoir de Dieu, dans l'espérance de Dieu, dans la vie de Dieu. Mais il y a aussi le royaume de ce monde, qui est un monde de ténèbres, un monde de doute, de crainte, de peur, d'angoisse, d'inquiétude et de soucis, de maladie, d'infirmité. Dans quel chemin je veux marcher? Dans quel chemin je veux me tenir? Un souci excessif au sujet de quelque chose, c'est de marcher dans le royaume de ce monde. Ça ne veut pas dire que dans le royaume de Dieu, tu ne seras pas éprouvé, testé,
de toutes sortes de manières. Comme si tout était complètement hors de contrôle. Quand on souffre, on pense que Dieu a perdu le contrôle. Tu m'as oublié, tu n'es pas vraiment au courant de ma situation. Pourquoi Jésus, vous pensez, il a dit, je m'en vais m'asseoir à la droite de Dieu, au royaume de Dieu, puis je m'en vais prier pour vous autres, pour que votre foi soit ferme, ne s'ébranle pas. Comme si tout était complètement hors de contrôle. Vous savez, Jésus un jour était dans la barque, puis il y avait beaucoup d'inquiétudes. Pourtant, il était dans la barque. Savez-vous qu'à un autre endroit, Jésus était en dehors de la barque, puis il marchait sur l'eau, puis il y avait aussi plein d'inquiétudes, de peur, d'angoisse. Vous savez, c'est un état, c'est une situation que nous choisissons de vivre. De quelle manière je vais vivre ma situation? De quelle manière je vais vivre mon combat? De quelle manière je vais combattre cette situation-là? Dans la chair? Dans le royaume du monde, la façon de faire du monde, ou dans les promesses de Dieu, la foi en Dieu, les mains levées en l'air pour voir Amalek défaite, déchu, anéanti. Hallelujah. Dieu pourvoit, vous savez, dans ce même contexte que je suis en train de lire sur l'inquiétude dans Matthieu, Jésus, suite à l'inquiétude, il dit, savez-vous que je pourvois à tous les oiseaux? Quand est-ce la dernière fois que vous avez vu un oiseau venir frapper à votre porte et dire « Tic, 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 j'ai besoin. Donnez-moi à manger. » Dieu dit « Je pourvois à tous les oiseaux. » Si Dieu pourvoit aux oiseaux, pourquoi est-ce que nous, êtres humains avec une intelligence semblable à Dieu, on a été créés à la ressemblance de Dieu, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Ça veut-tu dire que les oiseaux n'ont rien à faire? Pensez-vous que Dieu vient nourrir les oiseaux chez eux? Dans leur maison, dans leur nid? Non. Les oiseaux, s'ils veulent manger, il faut qu'ils sortent de leur nid. Il faut qu'ils volent. Il faut qu'ils recherchent avec leurs yeux. Et dans leur recherche, dans leurs envols, ils vont voir, découvrir la Bible a dit quoi? Voici, si vous demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on va ouvrir. Dieu nous demande, il veut nous donner, mais on a des efforts de foi à faire. On a des combats de foi à livrer pour que la gloire et la présence et la souveraineté de Dieu puissent se manifester au travers de nous. Amen. Vous savez, souvent, on remet aux hommes, aux femmes de prière nos fardeaux, puis dit, occupe-toi-en. Moi, je suis trop fatigué, moi, ça me le dit pas, moi, je sais pas comment prier, moi, je sais pas comment lire. Lis ma parole pour moi, ça va me faire du bien. Ça, c'est comme préparer un repas à quelqu'un, ça fait une semaine que tu n'as pas mangé, tu as préparé 2 repas. Puis la personne qui est assise à côté de toi, elle mange son repas. Puis toi, tu regardes ton repas. T'aimerais ça qu'ils prennent le repas et ils puissent te nourrir. Non, fais l'effort de prendre ta cuillère, fais l'effort de prendre ta fourchette, fais l'effort de prendre ta fourche, mais ton couteau. Fais un effort! Et tu vas t'apercevoir que dans la mesure, comprenez-moi bien ce que je vous dis là, dans la mesure de votre effort, Dieu va pourvoir. Si vous ne faites pas d'effort, attendez-vous pas que Dieu pourvoie. Si vous ne vous levez pas, attendez-vous pas que Dieu se lève pour vous. L'essence de l'inquiétude vient de notre recherche d'espoir, de confort et de sens dans quelque chose de temporel et de passager. Autrement dit, ce qui m'amène des inquiétudes, c'est les inquiétudes et les soucis de ce monde, les richesses de ce monde, les trésors de ce monde, les affaires de ce monde,
amène beaucoup d'inquiétude. Dans le royaume de Dieu, il n'y en a pas d'inquiétude. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix, la joie, la victoire, l'assurance que Dieu est en contrôle et que Dieu va faire quelque chose en son temps, à sa manière à lui. Alléluia. Si vous mettez votre espoir dans les choses instables, vous serez instable. L'inquiétude est un souci excessif qui vient d'un amour excessif pour une chose. Je me souviens, comme vous, j'ai déjà passé des nuits blanches à m'inquiéter pour des choses qui m'inquiétaient. Ça n'a rien changé dans ma vie. Au contraire, j'ai passé des nuits blanches, puis je boyais au corneille le lendemain, toute la journée. Une chose qu'on aime, l'inquiétude, là, égale aimer quelque chose plus que Dieu. Avez-vous déjà réalisé ça? L'inquiétude égale aimer quelque chose plus que Dieu. Désirer quelque chose plus que Dieu. Comme si Dieu ne savait pas que vous en avez besoin. Alors, vous savez, quand je faisais le message là, il y a une histoire qui m'est venue, c'est Amnon. Amnon, c'est un fils de David. David est roi, il règne sur Juda, sur Israël, depuis plusieurs années. Ses fils sont devenus adultes. Il y a plusieurs fils, mais il y a aussi plusieurs filles. Et ils sont tous beaux. Il y en a plus beaux que d'autres, mais ils sont tous beaux. Et Amnon est tombé en amour avec sa sœur, Tamar. Et il était tellement en amour avec Tamar qu'il n'en dormait pas. Avez-vous déjà tombé en amour avec quelque chose comme ça vous empêche de dormir? Quand j'ai rencontré ma femme la première fois, j'ai passé bien des nuits blanches. Je pensais rien qu'à elle. C'est vrai ce que je vous dis. Elle était là, puis elle était toujours là, puis son sourire était là, puis j'avais assez hâte de me lever pour aller la voir. Les nuits étaient longues. C'est le fun, C'était ça. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. L'amour fou. Tamar était comme ça, il voyait sa sœur, Amnon était comme ça, il voyait sa sœur, il la désirait, il la convoitait, ça le rendait malade. Alors il est allé voir son serviteur, puis il dit à son serviteur, il faut que tu me l'amènes, il faut que je l'aime, je l'aime, il faut que je la dévore, il faut que j'aille quelque chose avec. Alors le serviteur, qui était intelligent pour la méchanceté, lui a donné un truc pour la séduire, pour qu'elle vienne à lui. Alors ils ont fait cela, ils ont planifié un plan, ils l'ont séduit. Elle est venue à lui, il a fait le rôle de quelqu'un de malade. Il lui a dit, à ta mort, tu vas me servir, je suis malade, t'es ma soeur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, puis je veux que ce soit toi qui prennes soin de moi. Puis tout le monde est sorti, il a fermé la porte. Il a sauté dessus, puis il l'a violé. Non, j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'un amour charnel aussi intense, qui le nourrit peut-être pendant des années, jusqu'au moment où ça explose comme un volcan, après avoir eu sa relation, il l'a eu en aversion. Autant qu'il l'a aimé, autant qu'il s'est mis à la haïr. Parce que tout ce qui est charnel nous amène là. On pense que si j'ai cette auto-là, je vais être heureux. Si j'ai cette maison-là, je vais être heureux. Si j'ai cette femme-là, je vais trouver le vrai bonheur. Si j'épouse lui, ça va être la joie parfaite. Pour se réaliser qu'au bout de la ligne, ça marche pas. Les attentes sont pas là. Parce qu'on n'a pas cherché la face de Dieu. On n'a pas marché dans le plan de Dieu ou dans la voie de Dieu.
Amen. Ça, c'est la réalité. Cherchez d'abord, Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord. Le mot d'abord, ça veut dire en premier. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quoi c'est qui toutes ces choses? Tout ce qui va t'inquiéter. Que ce soit la santé, que ce soit les finances, que ce soit la direction, que ce soit une paix, une joie, une maison, tout ce que tu as besoin, parce que tu recherches Dieu, parce que tu le mets en premier dans ta vie, il va te donner ce qui est nécessaire pour toi. Il ne satisfera pas les désirs de ta chair, il va te donner ce que tu as véritablement besoin dans ta vie, pour trouver la paix, la joie, pour porter les fruits de l'esprit et glorifier Dieu. Alléluia. Paul, il parle à Corinthe. Et regardez ce que Paul dit à l'église de Corinthe. Une des premières églises. Dans 2 Corinthiens 11 au verset 3, Paul dit, toutefois, de même que le serpent. Quand Paul parle du serpent, de qui il parle? De Satan. Est-ce que Satan existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des serpents qui se promènent dans nos rues, dans nos TV, dans nos médias, dans notre monde, dans notre univers? C'est rempli de Satan. C'est rempli de serpents. C'est rempli de venin. C'est rempli de séduction pour nous amener et nous conduire dans les soucis et les inquiétudes de ce monde. Pour qu'on oublie Dieu. Pour qu'on ne se tourne pas vers Dieu. Et qu'on fasse ce que moi j'appelle la maladie du nombrilite, qui s'appelle en québécois du pauvre de petit moi. Et ça marche. Beaucoup sont inquiets. Beaucoup sont troublés. Parce qu'ils ont les yeux sur le monde et non pas les yeux sur le royaume de Dieu. Ils ne s'attendent pas que Dieu va répondre, que Dieu va agir, que Dieu va faire quelque chose pour sa gloire. Parce que Dieu ne fait jamais rien que pour sa gloire. Vous savez que pour Dieu, la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la sainteté de Dieu est plus importante que son amour pour toi. Pas sûr que ça passe. La gloire de Dieu, Dieu a tout créé pour sa gloire. Il a créé l'homme pour sa gloire. Il a créé les dons de Dieu pour sa gloire. Il a tout fait pour sa gloire et tout va subsister pour sa gloire. Alléluia! Et si nous ne recherchons pas et ne vivons pas pour la gloire de Dieu, on manque le bateau. On manque la raison de vivre. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, pensez-vous que le serpent est encore en train de séduire aujourd'hui? De tromper? De mettre de la brume, du fiume dans nos pensées, dans notre façon de faire ou de voir? Bien sûr! Et c'est ça que Paul dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vous savez, j'ai presque 72 ans. Lui, il en a 6000 ans. Il connaît bien plus de ruses que moi je peux en connaître. Lui, il a été créé pour vivre éternellement. Mais il a été créé. Moi, j'ai été créé aussi pour vivre éternellement. Mais moi, j'ai 72 ans, lui, il en a 6000. Alors, il est bien plus rusé que je pourrais jamais l'être. Il est bien plus fort que je pourrais jamais l'être, bien plus intelligent que je pourrais jamais l'être. Il sait exactement mes points faibles. Il sait exactement où frapper, où mettre le doigt, où ça fait mal, où ça va me déranger, où ça va me troubler. Et croyez-moi, il réussit souvent.
Il réussit souvent. Et c'est pour ça que Paul amène ça à l'Église. Le serpent séduisit Ève par sa ruse. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à l'Église. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Savez-vous à quel endroit l'ennemi commence à nous troubler, nous séduire? Entre nos deux oreilles, dans notre coco. Il va insinuer des choses. Exactement comme il a fait avec elle. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu prend vraiment soin de toi? Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu aies ceci, que tu aies cela. Puis là, on prie Dieu pour ceci, pour cela, puis on ne l'a pas, puis on dit, Seigneur, il ne répond jamais à mes prières. Bien sûr que Dieu ne répondra pas à quelque chose qui va te nuire. Que Dieu ne répondra pas à quelque chose qui va te causer des problèmes. Mais Dieu va te donner ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire pour ta propre vie. Alléluia. Et non seulement pour ta propre vie, parce que Dieu veut que ta vie serve de témoignage pour la gloire de Dieu pour les autres. Si je vis pour moi-même, c'est sûr que je vais trouver plein de sujets d'être mécontent ou déçu. Mais si je vis pour que Dieu m'utilise pour la gloire des autres, je viens de comprendre une vérité extraordinaire. Que de suivre Jésus, c'est glorifier Dieu pour la gloire de Dieu et pour bénir et sauver et amener les gens aux autres à la gloire de Dieu. Vous méditerez ça. Réécoutez ça. C'est important de saisir cela, frères et sœurs. Vraiment important. Parce que si vous ne pensez pas comme Dieu pense, vous vous séduisez et vous vous trompez vous-même. Et je crains que vos pensées ne se corrompent. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, dans le royaume terrestre, on construit des belles choses. Et on a construit de gros édifices, de belles villes, des choses extraordinaires. Mais tout ce qu'on a construit dans le passé, frères et sœurs, les villes les plus fabuleuses, si vous aviez la moindre idée de la ville que Salomon, dans sa sagesse, dans l'intelligence que Dieu lui a donnée, qui est supérieure à n'importe qui, à n'importe quoi, a construit, c'était phénoménal. Le temple de Jérusalem était tellement beau à l'époque de Jésus que les disciples en étaient extrêmement fiers et les apôtres. Au point de dire à Jésus, mais as-tu vu ce qu'on a construit en 43 ans? Comment c'est fort? Comment c'est wow! C'est tellement beau, Jésus! Alors Jésus les regarde et leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Par tout ce qui vient du royaume terrestre, même le fer se corrompt. Puis vous savez comment je le sais? Ça commence juste par une petite tache de rouille. Et puis là, on s'aperçoit que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, la petite tache de rouille, elle ne reste jamais seule. Elle prospère, alléluia, jusqu'à tout détruire. Avez-vous déjà vu des documentaires où ce que les gens construisent des ponts extraordinaires? Qui ont pris des années à construire, avec une technologie, une science extraordinaire. Alléluia! Et tout d'un coup, tout s'écroule. Pourquoi? À cause d'une erreur. À cause d'un boulon. Ou à cause d'un mauvais calcul. C'est le monde terrestre. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant est éloigné le ciel de la terre, autant mes voix et mes pensées sont différentes. Alors, frères et sœurs, marchons dans le royaume de Dieu et laissons Dieu gérer et contrôler toutes choses dans nos vies afin que nous ne tombions pas dans les inquiétudes et les soucis de ce monde. Alléluia. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard. Suivre Jésus, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Savez-vous quand est-ce que ça devient compliqué de suivre Jésus? Quand on résiste. Quand on veut que ça marche à notre manière. Quand on veut, Seigneur Jésus, je
Je te donne le volant de mon auto, puis je m'assois à côté. Où t'as appris à conduire? Hey Jésus, ça te dérange pas, je vais reprendre le volant. J'aime pas ce que tu me conduis. J'aime pas ta manière. J'aime pas ta vitesse. Plein de choses qui me dérangent. Nos vies, c'est un peu ça. S'abandonner. L'ennemi a séduit Ève et Adam pour leur faire croire des mensonges, pour les tromper, pour les amener dans un faux bonheur. Tu vas devenir comme Dieu. Tu vas réussir. Et combien de gens courent les prophètes? Combien de gens courent les pasteurs de bénédiction? Parce qu'ils veulent entendre des bénédictions. Ils veulent entendre des choses qui leur plaisent. Ils veulent qu'on leur dise t'es beau, t'es fin, je t'ai trouvé un mari, je t'ai trouvé une femme, je t'ai trouvé ci, oh, tu vas prospérer, tu vas devenir un évangéliste extraordinaire. On flatte l'ego, on flatte le moi. Puis ça nous plaît. C'est ça qu'on veut entendre. Mais dites-moi pas, par exemple, qu'il faut que je porte ma croix. Dites-moi pas que je vais passer par la fosse au lion, que je vais passer par la fournaise. Dites-moi pas qu'il va faire chaud dans ma vie. Il nous fait passer pour des faux bonheurs, des faux joies, et toutes ces choses-là sont passagères. Avez-vous déjà réalisé qu'on veut acheter quelque chose, qu'on part, puis on réussit à l'acheter? Puis quand on l'a chez nous au bout d'un certain temps, on la met dans le placard, ça ne nous intéresse plus. C'est passager, c'est passagère, c'est éphémère. Alléluia. Le mot corrompre veut dire voir les choses d'une manière naturelle et non pas spirituelle. Regarder ailleurs que ce que Dieu nous demande de regarder. Se tromper soi-même, c'est ça que ça veut dire être corrompu. La rouille qui détruit graduellement. Vous savez, le péché, il ne reste jamais seul. Le péché va toujours enfanter d'autres péchés. Si on permet à certains péchés de régner ou de dominer dans nos vies, croyez-moi, d'expérience, ça va vous amener, ça va nous amener toujours plus loin. Ça va ouvrir d'autres portes qu'on n'aurait jamais pensé ouvrir. On va devenir addict. On va devenir dépendant de choses qu'on n'aurait jamais pensé que ça, on tomberait là. Et savez-vous, la frère et sœur, j'aimerais vous dire quelque chose ici ce matin. Combien de gens, juste, dans cette église, ont connu, goûté, expérimenté et vu la gloire de Dieu dans leur vie. La délivrance, la guérison, la bénédiction de Dieu. Et plus de 90%, qui ont été touchés par Dieu, sauvés, rachetés par Dieu, sont partis. On devrait être plus de 500 ici. Facilement. Depuis 48 ans que je suis au Seigneur. J'ai vu la gloire de Dieu d'une telle puissance, d'une telle manière, que j'ai jamais revu cela. Exactement comme Israël, il est dans le désert, Dieu les suit, Dieu ouvre la mer Rouge, ils sont nourris, ils font des cailles, et leur vêtement ne vieillit pas. Ils voient la gloire de Dieu constamment, à chaque jour, à un point tel, frères et sœurs, qu'ils ne la voient plus. On vient tellement habitué d'être dans la présence de Dieu qu'on ouvre la porte à des choses qu'on ne devrait pas ouvrir la porte. Parce qu'on ne réalise pas où on est, on ne réalise pas qui on suit, on ne réalise pas avec qui nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Et Dieu est saint, nous sommes saints en Christ et par Christ. Alléluia! J'aimerais vous emmener un sujet qui va nous mettre en
en plein visage, qu'est-ce qui nous amène les soucis et les inquiétudes aujourd'hui? Tirés de la parole de Dieu. Paul dit les œuvres de la chair dans Galates 5, 19. Marcher dans la chair, c'est marcher en opposition à la marche de Dieu. Vous comprenez cela? Paul dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'âme et les choses semblables. Regardez ce que Paul dit de la part de Dieu. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans le royaume de Dieu avec Dieu et marcher dans le compromis du monde. Il faut que tu choisisses la sainteté, ce qui plaît à Dieu ou ce qui plaît au monde. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est mon introduction. Là, je vais commencer un petit peu le message. Je n'aurai pas grand temps, alors, mais je vais le commencer quand même. Écoutez bien ce que Dieu dit à l'Église. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Il est en train de dire là, faites-moi donc confiance. Appuyez-vous sur moi. Je sais, je contrôle, je suis au-dessus de toutes choses. Mais en toutes choses, toute chose, c'est qui, c'est quoi? Tout ce qui se passe par la tête, tout ce que tu peux vivre, tous tes combats, tes difficultés, apprends donc à me les remettre, à me faire confiance. Peut-être que tu as une situation difficile, peut-être que tu as un combat difficile, peut-être que tu réalises que tu es dans une impossibilité, mais Dieu est au-dessus de tout cela. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Faites-moi confiance. Et combien de fois, frères et sœurs, je pense qu'on devrait prêcher ce message-là une fois par mois. Pour se rappeler, pour se souvenir que Dieu nous dit, arrête là, je suis en contrôle, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu vis. Je connais ta situation exactement. Crois-tu en moi? Me fais-tu confiance? Es-tu prêt à t'abandonner? Le mot inquiéter veut dire mérimnao en grec. Ça veut dire troubler, souci matériel, promouvoir ses propres intérêts, s'inquiéter d'avance. Et combien je vois des gens, quand je les entends parler, s'inquiéter de ce qui va arriver, même avant que ça arrive, ils ne savent même pas si ça va arriver, mais ils sont inquiets. Comme si on était en contrôle de toutes choses. On ne contrôle rien, frères et sœurs. S'inquiéter d'avance. Ceux-ci du jour et du demain font douter de Dieu et de sa providence et de sa bonté. S'inquiéter, c'est faire Dieu mental. Avez-vous déjà compris ça? Si je m'inquiète, je suis en train de dire à Dieu, tu ne connais pas ma situation, tu n'es pas en contrôle de toutes choses, alors je vais prendre en main ma vie, puis je vais régler ça à ma manière. Dieu va dire, OK, règle ça à ta manière.
Puis là, tu t'aperçois qu'au lieu d'être dans la bouche jusqu'à la ceinture, ça descend jusque-là. Puis quand tu es jusque-là, tu lèves, tu le bout des pieds, puis tu dis, OK, je m'abandonne, prends ma main. J'ai compris. Quand Jésus dit « ne vous inquiétez de rien », le mot de rien, c'est « médéis ». Ça veut dire, écoutez bien, pas un, pas même un seul, désigne même une personne, ça m'a surpris, ça m'a étonné, ça veut dire pas même d'une personne qui est bonne à rien, qui ne produit rien et qui ne pourrait rien produire. Médéis. Et combien de fois on s'inquiète pour lui, pour elle, pour ceci ou pour cela, parce qu'ils agissent de telle manière ou telle manière envers nous. Puis on tombe dans l'inquiétude, puis on est malheureux, puis on tombe dans les soucis, puis les tracas, puis les doutes, puis les peurs. Parce qu'on oublie que Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Loue-moi, glorifie-moi, prie-moi, décharge-toi sur moi, fais-moi confiance. Romains 14 au verset 4, ça nous dit que le pouvoir a le Romains, on va le voir Romains 14. Romains 14 au verset 4, ça dit, mais qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui, s'il ne se tient pas debout ou s'il tombe, ça regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Autrement dit, là, suis-moi, inquiète-toi pas pour lui ou pour elle. Même si c'est un proche de toi, fais-moi donc confiance. Ça prendra le temps que ça prendra. Peu importe la situation, confie-toi en moi. Et regarde à moi. Et c'est là que Jésus dit, dans Matthieu 6, 25, puis je vais terminer avec ça. C'est pourquoi je vous dis, puis on va continuer mercredi, c'est pourquoi je vous dis, vous savez, quand Jésus dit « je vous dis », ça veut dire que Jésus se met égal à Dieu le Père, à la parole de Dieu. Il est Dieu, il est le Père, il est le Créateur, il est l'orchestrateur de toutes choses, de toute vie. Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez et de votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il nous met en garde du quotidien. Quand tu te lèves le matin et que tu prends la manne de Dieu et que tu en manges, Dieu va te fortifier, t'affermir pour que tu aies les capacités de bien vivre ta journée. Pas demain. Ça ne te regardera pas demain. Mais de bien vivre aujourd'hui et d'être une lumière et un témoin dans les combats, dans les difficultés, dans l'actualité que tu vis là aujourd'hui. Fais-lui confiance, décharge-toi sur lui, repose-toi sur lui et laisse-le agir à sa manière. Si ça ne marche pas comme tu voudrais que ça marche, c'est pas grave. Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Même pour la vie de nos époux, de nos épouses, Dieu dit, inquiète-toi pas pour lui ou pour elle, c'est moi qui est en contrôle. Ça va? Pas de ta mettre à me lancer? Non, ok, c'est correct. Alléluia. Vous savez, juste ça, c'est pour Dieu nous parle avec amour pour nous dire, je vous aime, je suis en contrôle. Faites-moi confiance. Déchargez-vous sur moi, puis marchez. Louez-moi, glorifiez-moi,
Priez-moi. Puis soyez des lumières dans ce monde. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te prie ce matin pour ce message. Ce n'est que le début, Seigneur, sur les inquiétudes. Mais tu as tellement de choses à nous apprendre, tellement de choses à nous faire réaliser. À quel point tu es grand, à quel point tu es souverain, à quel point tu domines dans les cieux, sur la terre, en toutes circonstances. Alors, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, ce matin, de toucher mes frères et mes sœurs, de toucher les auditeurs, afin qu'eux aussi, Seigneur Dieu, puissent s'abandonner et recevoir ce que tu as pour chacun d'eux, s'il te plaît. Je te demande de relever, de fortifier, de prendre nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes, et de nous accorder ta paix, ta joie, et d'avoir les yeux sur le royaume de Dieu et les trésors de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On va terminer avec un chant, on n'oublie pas, on a un agapé ce matin. Alléluia.